Coucou et merci d'être sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va aller voir les messages et conseils sur votre vie sentimentale. Avant toute chose, je souhaitais m'excuser pour ne pas avoir mis en ligne de vidéo la semaine passée. J'ai simplement perdu ma carte SD dans le train. J'ai attendu quelques jours histoire de voir si les objets trouvés me faisaient un signe. Mais malheureusement non, donc j'ai perdu tout le contenu qu'il y avait dedans. Et du coup, je n'avais plus les vidéos que j'avais tournées pour la semaine passée. Voilà, donc là, je recommence de zéro avec une nouvelle carte SD qui est donc la carte mémoire de mon appareil photo. Et j'espère que cette fois, je ne la perds pas dans le train. En tout cas, je ferai attention. En tout cas, pour ça, je vous laisse choisir le ou les groupes qui sont en image devant vous. Respirez profondément, détendez-vous et allez là où ça vous attire le plus. Vous pouvez trouver les liens pour aller directement au chapitre qui vous intéresse sur la barre de vidéo ou dans la description. Et si vous souhaitez un tirage privé avec moi, le lien de mon site est aussi dans la description. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour le groupe que vous avez choisi. Pour vous qui avez fait le choix numéro 1, on va aller voir les messages et conseils sur votre vie sentimentale. Et pour ça, on va aller voir déjà avec un premier tarot. Monter mes manches. Alors, choix numéro 1. Déjà, avec l'icône que vous avez choisie, j'ai l'impression que pour vous, groupe numéro 1, vous avez l'impression de déjà avoir rencontré l'amour de votre vie. Après, si c'est pas le cas, restez quand même, parce que je suis en train d'interpréter une image. Alors, j'aurais de la peine à imaginer qu'il puisse avoir des personnes qui n'ont personne dans leur vie là, ou personne en tête, ou aucun crush, rien dans leur cœur. Mais si c'est le cas, ça veut dire peut-être que vous y croyez. Vous croyez au grand amour, vous attendez votre grand amour qui va arriver sur son cheval blanc. Si vous y croyez pas, vous l'avez déjà. Mais en tout cas, c'est quelque chose comme ça pour vous, choix numéro 1. Et du coup, on va aller voir des messages et des conseils pour vous. Alors, si on pouvait éviter de casser mon décor à peine la vidéo commencée, ce serait déjà bien. Voilà. Choix numéro 1. Messages et conseils. J'ai pas dit la phrase en entier. Attendez. Messages et conseils pour le choix numéro 1. Messages et conseils sur la vie sentimentale. Ok. Alors, pour le choix numéro 1. L'impression que j'ai pour le moment, c'est que... Attendez, je vais replacer mon micro. J'espère que je ne l'ai pas déconnecté. Non, c'est bon. Parce que j'arrivais pas à être bien placée au centre. Voilà, là c'est mieux. Du coup, j'arrêtais pas de parler sur le côté. Non, on va remettre comme ça. Voilà. J'espère que j'ai rien cassé. Alors, pour le choix numéro 1, l'impression que j'ai, c'est que vous êtes légèrement impatient. Comment vous expliquer ça ? En fait, vous croyez tellement au prince charmant, au cavalier qui vient vous chercher sur son cheval blanc,
aux contes de fées, aux histoires romantiques et aux films romantiques américains que potentiellement vous manquez un peu de patience dans vos rencontres ou vos relations. Ou sinon, l'autre possibilité, c'est que vous avez tendance peut-être à accepter trop de l'autre. Comment dire ? Comment expliquer ça ? Potentiellement, vous pouvez rencontrer quelqu'un et ne pas vouloir regarder tous ces red flags parce que vous avez envie d'y croire et de vous dire « Là, c'est bon, j'ai rencontré mon prince charmant, c'est maintenant, c'est ici, c'est là qu'il va mettre ma chaussure en verre dans mon pied et après on va vivre heureux et voilà. » On va aller voir exactement quoi, mais j'imagine que les conseils... En fait, en somme, ce qu'ils veulent dire, parce qu'il y a quand même 2 cartes d'équilibre, c'est que tout ça manque un petit peu d'équilibre et d'harmonie. Potentiellement que vous demandez à une personne que vous venez de rencontrer d'avoir la même attitude que quelqu'un qui vous connaît depuis 10 ans, alors qu'en fait, il y a des étapes en fait, Il y a des étapes et si la personne elle vous donne énormément dès le début, en fait c'est pas positif, ça s'appelle du love bombing et c'est une technique de manipulation pas saine du tout. Donc avoir quelqu'un de mesuré face à vous, ça ne fait pas de cette personne une personne qui n'est pas bonne ou qui n'est pas le prince charmant que vous rêvez, c'est simplement une personne équilibrée. Soyons honnêtes. Allez. On va aller voir avec la deuxième ligne. Choix numéro 1. Des messages et conseils pour la vie sentimentale. Non, c'est trop de cartes, s'il vous plaît. Choix numéro 1. Choix numéro 1. Wow, on se calme. S'il vous plaît. Ils y tiennent à ces 2 cartes. Ok, j'ai compris. Ils sont drôles. Ils font un peu d'humour. En fait, je pense que vous vous précipitez un peu et que vous faites un petit peu trop de projections dans vos rencontres. Et en fait, la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas dans votre vie sentimentale, c'est justement ce déséquilibre. Parce que même si vous rencontrez quelqu'un qui vous apprécie énormément, si dès que vous rencontrez la personne et que ça commence à bien se passer et que vous avez des petits papillons, des petits trucs qui frétillent dans votre ventre, dès que vous ressentez ça, vous vous dites c'est bon, on va se marier, on va avoir des enfants, construire une maison et mets-moi la bague au doigt, allons-y, soyons fous. La personne face à vous, même s'il vous apprécie ou elle vous apprécie beaucoup, c'est un petit peu trop lourd à porter dès le début d'une relation et ça a tendance à faire fuir les gens. Mais en fait, ils vous fuient pas parce que vous n'êtes pas intéressante. Ils vous fuient parce que c'est déjà trop lourd, en fait. Vous savez, c'est quand c'est naissant, quand c'est nouveau, on a comme une sorte de balance, comme avec la justice. C'est pour ça qu'ils m'ont sorti la justice. On a comme une sorte de balance. Et vu qu'on connaît pas encore très très bien la personne, il faut que cette balance, elle reste quand même assez équilibrée. Dans le positif et le négatif. Et si vous commencez à trop alourdir la relation, d'un coup, ça fait pof, ça déséquilibre la balance et la personne, elle a tendance à se dire « Non, mais là, c'est déjà trop. Si ça commence comme ça va être comment dans 2 mois ?» Et donc, du coup, malheureusement, c'est ce qui vous empêche, en fait, justement, de vivre ce grand amour que vous attendez. C'est que vous précipitez trop les choses et que vous en demandez déjà trop alors que la personne, elle vous connaît pas encore. Et quand je dis trop, je parle pas du minimum. Je parle pas du minimum qui est donner de l'attention, du temps et du respect et tout ça. Non, vous vraiment le déséquilibre, ça va au point de
vous passez de nouvelles rencontres sentimentales, nouvelles personnes, on commence à avoir des tout petits papillons dans le ventre. Et dès que vous ressentez ça, vous êtes là, oh c'est bon, ça va être mon mari, il va m'épouser, on va avoir des enfants, on va avoir une maison, on va partir en voyage alors que ça fait 1 mois que vous vous connaissez. Viens, on va faire des vacances ensemble alors que vous avez passé à peine 2 jours ensemble maximum. Vous voyez, c'est un peu trop précipité. Il faut que vous fassiez un petit peu plus confiance à la vie. Ouais, je comprends. En fait, je vous reproche pas et je ne vous juge pas là-dessus parce que je comprends d'où ça vient. C'est que vous avez de la peine à lâcher prise et à juste vivre le truc parce que c'est difficile pour vous d'avancer sans savoir où vous allez, sans savoir si vous allez souffrir, sans savoir si cette personne, elle va s'attacher comme vous, si cette personne, elle va ressentir la même chose que vous. Et je comprends en fait, hein. Je comprends cette sensation d'avoir envie d'être sûre. Mais le truc, c'est que pour que la personne, elle soit sûre, il faut qu'elle vous connaisse. Vous voyez ? Et en fait, vous vous demandez beaucoup trop tôt des assurances que la personne, c'est pas qu'elle n'est pas intéressée par vous, c'est simplement qu'elle vous connaît pas assez pour vous donner ce que vous demandez. Et puis de toute façon, c'est pas en épousant quelqu'un au bout de 2 mois, je dis pas que c'est ce que vous voulez, mais on va forcément partir dans les extrêmes pour vous visualiser ce que je veux dire. C'est pas en épousant quelqu'un que vous connaissez depuis 2 mois que ça va vous assurer de ne jamais divorcer. Vous voyez ? Même au contraire, on est d'accord que quelqu'un qu'on épouse au bout de 2 mois, comment dire, c'est tellement précipité que ça promet pas quelque chose qui va durer très longtemps. Vous voyez ? Donc je pense que vous avez besoin d'un peu plus de patience parce que malheureusement, ce que vous pensez être une assurance que ça dure est justement ce qui vous assure que ça ne dure pas. Cette précipitation et ces besoins de prouver et d'être sûr. Il va falloir que vous lâchiez un peu prise. Hein. Je sais que c'est un peu embêtant quand on nous dit ça, mais malheureusement, c'est ce que j'entends. Alors attendez. On va aller voir avec un 3e tarot. Choix numéro 1. Messages et conseils sur votre vie sentimentale. Choix numéro 1. Votre vie sentimentale. Messages et conseils sur votre vie sentimentale. Choix numéro 1. Messages et conseils sur votre vie sentimentale. Je suis désolée, mais je sens pas. J'étais pas concentrée. Messages et conseils. Non, laissez-moi finir ma phrase. Messages et conseils. Messages et conseils. Messages et conseils sur votre vie sentimentale. Choix numéro 1. C'est bon, là vous pouvez faire tomber. Efficace. Ouais, c'est ça. Oui, totalement. Oui, je comprends. En fait, je comprends votre... c'est en fait une réaction à la peur. Mais il va falloir que vous travailliez là-dessus si vous voulez justement que votre vie sentimentale fonctionne. Je vous explique. Déjà, première chose, c'est pas parce que vous donnez énormément à l'autre que l'autre va vous donner la même chose. Déjà. Parce que il faut comprendre une chose. Quelqu'un qui donne beaucoup, beaucoup trop, alors qu'elle ne connaît pas assez la personne, ce n'est pas une bonne chose. Alors, juste un instant. Désolée, mais j'avais les lèvres un peu gercées et elles me faisaient mal. Donc je suis allée mettre un peu mon baume à lèvres.
Mais en tout cas, les messages et les conseils pour votre vie sentimentale, c'est d'être un peu plus mesuré. C'est-à-dire de donner à la hauteur de la relation. Vous connaissez quelqu'un depuis 2 semaines, c'est peut-être pas le moment de lui offrir un cadeau à 100 euros, 100 francs. C'est vraiment... En fait, de vouloir aller trop vite dans les actes et les engagements et tout ça, c'est ce qui mène vos relations à l'échec. Prenez le temps d'apprendre à connaître la personne. Et un conseil que je pourrais vous donner pour vous aider là-dessus, c'est peut-être si vous rencontrez quelqu'un qui vous intéresse, essayez peut-être d'avoir une relation amicale au début. Alors je sais que ça peut paraître un peu plan-plan. Alors non, moi je ne juge absolument pas la vie charnelle des gens. C'est pas ça que je suis en train de juger. Tout le monde fait ce qu'il veut de son corps. Mais je pense que pour vous, ce serait pertinent. Parce que ça va vous permettre de réussir à être un peu plus mesuré si on ne rentre pas le contact des corps dans l'histoire. Peut-être essayer déjà d'être amis. Ça ne veut pas dire que ça ne partira pas dans du sentimental, je dis pas. Mais ça va vous permettre peut-être de vous mettre un peu moins la pression et de mettre un peu moins la pression à l'autre. Et quand je dis amis, c'est peut-être aller boire des verres, mais sans séduction, pas sans séduction, mais sans contact physique tout de suite. En tout cas, vous n'êtes pas obligé de suivre ce que je dis, mais c'est le conseil que je pourrais vous donner. Parce que, voilà, le sujet principal qui sort dans vos messages et conseils sur votre vie sentimentale, c'est le léger manque d'équilibre et la précipitation, qui, du coup, mène vos relations à l'échec. Parce qu'en fait, avant même que la flamme s'allume, vous voulez déjà qu'il y ait un brasier. Mais du coup, inconsciemment, la flamme ne s'allume pas. Malheureusement. Parce qu'en fait, quand c'est trop lourd tout de suite, imaginez, j'allume un feu. Au lieu de commencer avec des petits bois et faire allumer un tout petit feu et ensuite mettre les grosses palettes de bois dessus, si moi j'allume un tout petit feu et que dessus je mets une énorme bûche, est-ce que le feu va prendre ? Non, je vais éteindre le feu avec l'énorme bûche parce que c'est beaucoup trop gros pour le départ de feu que je viens à peine de commencer. Donc vraiment, imaginez que vos vies sentimentales, c'est un feu que vous essayez d'allumer. Commencez par mettre un allume-feu avec quelques petites branches. Une fois que le feu prend, ajoutez des branches un peu plus épaisses, encore un peu plus épaisses. Puis une fois que c'est bien enflammé, bien chaud, avec des braises bien intenses, là, vous pouvez mettre la grosse bûche. Vous voyez ? Mais vous attendez à faire un tout petit départ de feu et vous mettez une énorme bûche et c'est bon, ça prend. Non, c'est pas comme ça que ça se passe malheureusement. Donc, essayez peut-être, la prochaine fois que vous avez quelque chose avec quelqu'un, d'imaginer que cette relation, c'est un feu que vous essayez d'allumer. Faites-vous cette image visuelle et essayez d'y aller un pas après l'autre. Alors, messages et conseils pour votre vie sentimentale. Choix numéro 1, s'il vous plaît. Messages et conseils pour votre vie sentimentale. Choix numéro 1, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Messages et conseils. Messages et conseils pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Merci. Ok. J'ai compris. Ok. Je pense que vous avez un peu peur de vous. Vous avez peur que si les choses ne démarrent pas tout de suite et qu'elles ne démarrent pas avec la personne, que vous ne soyez pas capable de partir au bon moment. Faites-vous confiance. Peut-être que vous aviez été comme ça il y a quelques années, mais maintenant ce n'est plus le cas déjà parce que vous avez conscience de ça. Donc ça va déjà vous aider. Et faites-vous confiance. Oui, peut-être que vous ne savez pas où vous allez. Oui, peut-être qu'à un moment, du coup, si ça ne va pas dans le sens que vous voulez, il va falloir que vous y mettiez un terme. Mais
voyez, j'ai pas le 2 d'épée là qui sort. J'ai le 2 de bâton. Et le 2 de bâton, c'est quoi? C'est prendre une décision qu'on connaît déjà. Donc vous allez être capable de prendre la bonne décision au bon moment. Faites-vous confiance et lâchez prise. Lâchez prise parce que vous apportez beaucoup trop de lourdeur dans vos relations naissantes. Et ça gâche tout. Voyez? Vous voulez être tellement sûr que ça marche que vous faites en sorte que ça ne marche pas. Juste, soyez vous-même. Soyez authentique. Et faites-vous confiance, vous êtes capable de dire stop au bon moment. Vous êtes capable, dites-le vous devant le miroir, vous êtes capable de dire stop au bon moment. Et vous avez le droit de rêver. Mais faites en sorte de ne pas rêver trop loin. Au lieu d'imaginer un mariage, des enfants, une maison, un chien et je ne sais quoi, peut-être dites-vous, permettez-vous de rêver que ça marche, peut-être, ou que vous vous entendiez bien, ou que la personne vous fasse une déclaration, si vous voulez. Si vous aimez rêver, faites-le, mais ne rêvez pas de manière trop excessive, parce que ça risque d'apporter de la lourdeur. Ah non, c'est pas ça que je voulais. Un petit message et conseil pour terminer. 2 messages, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je sais qu'on entend énormément en ce moment sur Internet, de dérives du... comment on appelle ça déjà? Woman power, etc. Femme forte, femme fatale, etc. Mais comme le mouvement masculiniste, donc le mouvement très macho et tout ça, très non-amour de la femme, ça reste quand même un extrême. Vous êtes... Vous pouvez pas demander non plus monts et merveilles alors que vous connaissez la personne depuis 2 semaines. Il y a peut-être des personnes où ça marche, hein. Mais est-ce que ça amène forcément à une relation saine? Franchement, j'ai des doutes. Parce que ça reste du love bombing, hein, de donner énormément alors que vous connaissez pas encore la personne. Alors je dis pas qu'il faut que vous baissiez vos exigences. Simplement, demandez et attendez-vous à des choses venant d'une personne qui vous connaît depuis 2 semaines, 3 semaines, et pas des choses que seulement une personne qui vous connaît depuis 2 ans pourrait vous donner. Voilà. Un peu plus d'équilibre et de mesure. Un peu plus de légèreté. Alors, message et conseil pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Message et conseil pour le choix numéro 1. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Choix numéro 1, parfait. Mes peurs. Je redeviens l'être merveilleux que je suis, je cesse de donner de l'importance aux autres, je reprends mon pouvoir d'être et mes peurs s'épuiseront et me quitteront. Ma conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Je suis un. Faites confiance à l'univers. Et les peurs. Mon passé. Je laisse tomber les vieux manteaux du passé qui alimentent mes peurs et mes souffrances. J'écarte le passé pour mieux vivre le présent afin de préparer le futur. C'est ça. C'est pour ça que je vous comprends. Parce que je sais que ça vient d'une souffrance du passé. Et je comprends. Je vous comprends là-dessus. Simplement, vous pouvez pas demander à quelqu'un qui vous connaît depuis peu de porter toutes les erreurs de vos relations passées. Ça, c'est à vous de porter ce rôle de guérison, pas à l'autre. Vous voyez? En fait, vous demandez à l'autre de porter trop lourd. Donc, c'est normal, en fait, que même si la personne vous apprécie énormément, elle ne souhaite pas porter un 2 tonnes alors qu'elle vous connaît depuis 2 semaines. Et là, je parle pas du physique, hein, je précise quand même, parce que, voilà, là, je parle vraiment en termes d'énergie. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et aimer cette vidéo. Et si vous voulez un tirage plus personnel, plus privé, plus précis, je propose des guidances privées. Le lien de mon site internet est dans la description. Merci beaucoup. Pour vous qui avez fait le choix numéro 2, on va aller voir les messages et les conseils sur votre vie sentimentale. Et pour ça, on va aller voir avec un premier tarot. Attendez, parce qu'il y a
pantalon qui était mal positionné. Ça me dérangeait. Alors, bon, je suis désolée, ils me disent de boire maintenant. Donc... Alors, choix numéro 2. Laissez-moi faire la phrase. Choix numéro 2. Les messages et conseils sur votre vie sentimentale. Choix numéro 2. Les messages et conseils sur votre vie sentimentale. Choix. Allez, on se concentre. Les messages et conseils sur votre vie sentimentale. Choix numéro 2. Alors déjà, avec l'image que vous avez choisie, ça me fait penser à plutôt accepter la tendresse, accepter la vulnérabilité, accepter de recevoir aussi. Avec l'image que vous avez choisie, ça me fait penser à ça. Beaucoup de tendresse, beaucoup de contact physique, d'affectivité. On va aller voir. Choix numéro 2. Bah non, s'ils font tomber tout en même temps, je refuse. Allez, on se concentre. Numéro 2. Message et conseils pour votre vie sentimentale. Allez. Voilà. Numéro 2. Oh non. Bah non. Ah non, si vous me faites tourner trop de cartes, je peux pas. Allez. Encore une. Choix numéro 2. Je vois. Ça me fait penser à une trend TikTok, votre choix. Ça me fait beaucoup rire. Alors, vous voulez le grand amour. Vous voulez que la réalisation de vos souhaits arrive. Mais quand elle arrive, quand l'opportunité arrive, vous vous dites, mais peut-être qu'il y a mieux qui m'attend. Peut-être que c'est pas cette personne, peut-être que c'est une autre. Peut-être que si je dis oui à cette personne, eh ben je passe à côté d'une personne encore meilleure. Et puis, en même temps, j'ai pas non plus très envie de devoir partager ma vie avec une personne et avoir moins de temps pour mon travail. Est-ce que cette personne va empiéter sur mon temps libre ? Vous voyez ? C'est très... j'aimerais le grand amour, j'aimerais que cette personne se présente à moi, univers, présentez-les-moi. Et quand la personne, elle se présente, vous êtes là, ah non, elle me demande beaucoup trop de temps, là. En plus, elle va me faire des câlins et tout. Voyez ? Alors, je dis pas que vous dites forcément ça, mais il y a une sorte de dualité en vous qui veut l'amour, mais quand elle arrive vers vous, ça vous répugne un peu. Ça vous rebute. Vous avez envie de fuir, quoi. Peut-être une légère peur du rejet ou un léger attachement fuyant, évitant. On va aller voir. Allez, choix numéro 2. Donc c'est pour ça que l'image m'a fait penser à accepter la tendresse, accepter de recevoir. C'est ça. Hein. Alors, choix numéro 2. Message et conseils. Pour le choix numéro 2. Message et conseils. Pour le choix. Message et conseils. Désolée, ça me parlait pas. De toute façon, si elle doit ressortir, elle ressortira. Hein. Ils me l'ont déjà fait plein de fois. Message et conseils. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Message et conseils. Pour le choix numéro 2. Message et conseils. Oh là là.
Messages et conseils pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Maintenant, faites-les-moi tomber, s'il vous plaît. Messages et conseils. Eh ben, ils sont efficaces, il me les ont fait tomber les 3 en même temps. On va aller voir avec la 3e ligne. Mais c'est ça, hein. Il y a une dualité. Parce que j'ai pas l'impression que vous avez pas d'opportunité qui se présente à vous. J'ai l'impression simplement que quand elle se présente, attendez, on va aller voir avec une 3e ligne. S'ils peuvent ne pas faire trop long pour les faire tomber, parce que je sens qu'il me manque une partie pour pouvoir bien l'interpréter. Choix numéro 2, s'il vous plaît. Quels sont les messages et les conseils pour le choix numéro 2? Quels sont les messages et les conseils pour le choix numéro 2? Ouais, c'est ça, hein. Et je comprends en réalité. Je comprends, mais je suis là pour vous donner des messages et des conseils, donc je vais vous expliquer. Alors. Oh là là. Oui, très bien. J'ai compris. Mais faites-les-moi tomber mieux, là. Messages et conseils pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Messages et conseils. C'est beau, mais en même temps, en fait, je pense que ça va être un peu fort dit comme ça, mais j'ai l'impression que vous auto-sabotez un petit peu ce qui se présente à vous. Comment vous expliquer ça? Déjà, première chose, je pense que vous vous attardez un petit peu trop sur... alors, je précise, je suis pas en train de vous juger quand je dis ça. Je vous juge pas, vous avez vos raisons à vous, et je suis pas là pour dire que « oh ça c'est mal, oh ça c'est bien ». Simplement, là, je suis là pour vous donner des messages et des conseils, donc je vais vous les donner quand même. Je pense que vous vous attardez un petit peu trop sur le paraître, c'est-à-dire que quand une personne se présente à vous, eh ben, vos critères sont trop basés sur ce qui est sociétalement acceptable. C'est-à-dire, il faut que mon homme, il fasse plus d'1m85. Parce que moi, je suis une femme grande et qu'avoir un homme de la même taille que moi ou de 5 cm de plus, eh ben, ça va être mal vu par les autres. Il faut que mon homme, il pèse plus lourd que moi. Parce que sinon, je vais me faire passer pour quoi, moi, si je pèse plus lourd que lui. Il faut que mon homme, il soit riche, par exemple, qu'il ait beaucoup d'argent ou qu'il ait une bonne position professionnelle, parce que sinon, vous voyez, c'est beaucoup des choses comme ça. Mais du coup, vous perdez des opportunités. En fait, ce qui est sociétalement acceptable n'est pas forcément bon pour vous. Vous voyez ? Peut-être écoutez-vous un peu plus et soyez un peu moins dans le paraître. Parce que vous avez des opportunités qui se présentent à vous. Mais vous trouvez toujours des prétextes pour que cette personne ne puisse pas entrer dans votre vie. Non, mais il n'est pas assez grand. Non, mais il gagne pas assez d'argent. Non, mais c'est pas le moment. Non, mais il prend trop de place. Non, mais il m'écrit trop. Non, mais... Vous voyez ? Un petit peu trop avare. Il y a une incohérence, en fait, dans vos cartes. C'est que vous avez, au fond, envie de quelque chose. Vous avez envie de...
d'être en couple, vous avez... Mais dès que cette occasion, elle se présente, eh ben, d'un coup, c'est le célibat qui vous intéresse. Puis dès que vous êtes célibataire, c'est le couple qui vous intéresse. Et vous voyez mais c'est parce qu'en fait, bah oui, forcément que ça demande des engagements d'être en couple. Forcément. En fait, si vous voulez que ça avance au niveau de votre vie sentimentale, il va falloir déjà que vous passiez de la reine de Pentacle à la reine de Torche. Vous pouvez pas demander à quelqu'un d'être la seule personne qui vous donne quelque chose. Vous voyez ? Vous aussi, vous devez donner en retour, et ça passe par donner un peu plus de vous-même. Parce que bah oui, forcément, être en relation, c'est accepter quelqu'un dans votre vie. Donc vous pouvez pas demander à ce que la place de ce que tout le reste prend dans votre vie soit la même, parce qu'il y a quelqu'un de nouveau qui vient. Donc il faut que vous lui fassiez une petite place. En fait, ce qui vous fait peur dans l'éventualité d'une vie sentimentale, c'est le fait que votre vie change. Mais elle va changer, parce que c'est une nouvelle personne qui vient dans votre vie, elle va changer. Il va falloir accepter ça. Votre vie va changer. Si vous voulez vraiment avoir une relation de couple, va falloir accepter ça. La relation de couple, ça change une vie. Pas forcément où tout était bouleversé et vous perdez tout, non. Mais le niveau de vulnérabilité qu'une relation de couple nous apporte, et c'est merveilleux, je précise, si elle est saine en tout cas, c'est beau, mais ça demande un peu de place. Donc forcément, il y a quelques trucs qui vont changer. Donc oui, ce qui est incohérent, c'est que vous vous dites « Je vais plus pouvoir sortir comme je veux, je vais plus pouvoir m'amuser comme je veux, je vais plus pouvoir avoir... je ne serai plus sur le marché. » Et c'est quelque chose qui vous angoisse beaucoup. Alors déjà, première chose, si c'est une relation saine, évidemment que vous pourrez sortir. Évidemment. En fait, c'est l'engagement. Je pense que l'engagement vous fait peur. Changez peut-être votre image du couple. C'est important, je pense. C'est important de voir la relation de couple pas comme quelque chose qui va vous enfermer, qui va vous faire vous oublier, vous perdre vous-même, etc. Non, une relation de couple saine, c'est quelque chose où c'est deux personnes qui se tiennent la main et qui décident d'avancer dans la vie et d'évoluer ensemble. Et ça peut être très... C'est quoi déjà le mot ? Ça peut vous combler en fait. Messages et conseils sur votre vie sentimentale, s'il vous plaît. Messages et conseils sur votre vie sentimentale. Choix numéro 2. Ouais, c'est ça. Un petit peu trop mental. Vous êtes un petit peu trop mental. Un petit peu trop dans le... Non mais et si je me trompe ? Et si c'est pas la bonne personne ? Et s'il y a mieux qui m'attend ? Écoutez votre cœur, il va savoir vous répondre. Peut-être que la personne, elle répond pas à tout ce que vous imaginiez de sociétalement acceptable. Mais en fait, la personne que vous voulez dans votre vie n'est pas censée être votre trophée. Que vous pouvez poser sur une vitrine et dire « Regardez comment j'ai réussi dans ma vie. Vous voyez la personne que j'ai réussi à avoir. » C'est pas censé être ça. Et ce n'est... Encore une fois, je ne vous juge pas, je précise. Mais la personne n'est pas censée être une démonstration de votre réussite. La personne est censée être quelqu'un qui est là pour vous accompagner. Et vous êtes censé être votre propre démonstration de réussite. C'est ça le soleil intérieur.
N'attendez pas quelqu'un dans votre vie pour briller. Brillez de vous-même. Et cette personne, elle sera pas là pour briller à votre place ou montrer la réussite à votre place. Elle sera juste là pour vous accompagner. Donc, essayez de retrouver un peu d'équilibre et comment expliquer ça? Et de ne pas dites-moi pas que j'ai pas enregistré. Ah non, c'est bon. Ouf. Essayez de ne pas vous dire je peux trouver mieux. Est-ce que je peux trouver mieux? Non, est-ce que au fond de vous, cette personne vous complète? Est-ce que quand vous êtes à côté de cette personne, vous vous sentez briller de mille feux? Est-ce que quand vous avez fini de voir cette personne et que vous rentrez chez vous, vous avez le sourire et vous vous sentez boosté et plein d'énergie? C'est ça la vraie question à vous poser. Pas est-ce que cette personne, elle répond aux normes sociétales de ce qu'est le bon gendre. Non, non, c'est pas une solution, désolé. C'est pas une façon de voir les choses, c'est trop mental. Demandez-vous comment est-ce que je me sens? Est-ce que j'ai l'impression que mon réservoir d'amour est rempli quand je suis à côté de cette personne? Est-ce que je me sens... J'ai l'impression que j'ai jamais autant ri de ma vie. Quand je repense à cette personne, je souris, je rigole, je me rappelle son sourire, sa façon de me regarder. Vous voyez? C'est ça qui est censé vous dire si cette personne est la bonne. Pas si elle est présentable à votre famille ou à votre travail ou à vos côtés. Vous voyez? Regardez Zendaya, avec qui elle est. Je sais plus quel est son nom. Donc, pardon. Ma caméra s'est éteinte, elle avait plus de batterie. Je sais plus ce que je disais, mais j'étais en train de vous dire que il est important de ne pas juger la personne qui se présente à vous en vous demandant, enfin, de ne pas vous baser sur votre mental et ce qui est présentable pour les autres pour savoir si cette personne est bonne pour vous, mais d'écouter votre cœur. Lui, il saura. Et peut-être oui, peut-être que ça n'allait pas du tout dans le sens de ce que vous imaginiez dans votre vie. Peut-être que cette personne, vous l'imaginiez faire un métier, je sais pas moi, d'avocat, et vous tombez sur une personne, vous tombez sur une personne qui travaille en tant que chef de projet dans le bâtiment, vous voyez? Ou des choses comme ça. Vous attendiez à avoir un bureaucrate et vous tombez sur un ouvrier. Peut-être oui. Mais est-ce que cet ouvrier, il vous comble? Est-ce que votre cœur, vous avez l'impression qu'il va exploser quand vous êtes en sa présence? Est-ce que vous arrêtez pas de rigoler du matin au soir quand vous êtes avec cette personne? Vous voyez? C'est ça qui va vous permettre. Donc, ne vous arrêtez pas à ça si quelqu'un se présente à vous. Écoutez votre feu intérieur. Lui, il saura vous dire si cette personne vous intéresse. Vraiment. Déconnectez votre mental et connectez votre cœur. Allez, on va aller voir des petits messages pour vous, pour conclure. Messages et conseils pour votre vie sentimentale, choix numéro 2. Pour conclure. Un petit peu trop. S'il vous plaît, un peu moins. 2 maximum. Un petit message pour conclure. Le tirage, choix numéro 2. Pour le choix numéro 2. Un message pour conclure le tirage. S'il vous plaît. Choix numéro 2. Un message. Merci. Ma lumière. Dès maintenant, je choisis de vivre dans la lumière afin qu'elle devienne mienne. Je cesse d'alimenter mes côtés sombres afin de laisser la lumière me reconnecter à ma source. Ma transformation. J'accueille la nouveauté, le changement dans tous mes corps communautaires, ainsi je m'autorise la transmutation des énergies dans la lumière dans mon intérêt et celui des autres. Mon passé. Je laisse tomber les vieux manteaux du passé qui alimentent mes peurs et mes souffrances. J'écarte le passé pour mieux vivre le présent afin de préparer le futur. Franchement, je n'ai rien à ajouter à ce message. C'est vraiment
accepter les opportunités qui se présentent à vous en écoutant votre cœur et pas votre mental. C'est très important, je pense. Ce que vous attendez que cette personne fasse briller en vous, faites-le briller en vous vous-même. Vous n'avez pas besoin d'une autre personne pour être plus accepté sociétalement. Et puis même être accepté sociétalement, tout dépend encore de... Voilà. C'est briller par vous-même. N'attendez pas de trouver quelqu'un que vous considérez plus haut que vous pour vous faire briller. Non, c'est pas une bonne solution. Allez, faites-vous confiance, écoutez votre cœur. Et si vous voulez un tirage plus personnel et plus précis, je propose des guidances privées sur mon site internet. Le lien est dans la description. Et voilà, j'espère que ce tirage vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et vous abonner. Bisous! Pour vous qui avez fait le choix numéro 3, on va aller voir les messages et conseils sur votre vie sentimentale. Et pour ça, on va utiliser un premier tarot. Hop. Alors, déjà avec l'image que vous avez choisie, j'ai l'impression, et je sais que c'est un peu énervant à entendre, mais restez là parce qu'ils vont quand même vous donner des conseils pour vivre la chose plus facilement. J'ai un peu l'impression que ça veut dire un peu l'amour arrive mais elle est encore en chemin. Il y a encore de la route à faire. Alors, ou vous connaissez déjà la personne, mais il y a quelques obstacles sur votre route pour que ce soit exactement la relation que vous souhaitez. Ou vous avez encore personne dans votre vie, ou vous attendez quelqu'un et c'est en route. Alors pour le attendre quelqu'un, c'est en route, peut-être que la personne revient, ou c'est en route, peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne qui sera bien meilleure, je ne sais pas. Mais on va aller voir du coup, qu'est-ce qu'il souhaite vous dire là-dessus. Choix numéro 3. Les messages et conseils sur la vie sentimentale du choix numéro 3, s'il vous plaît. Merci. Merci. Wouh! Elle a volé. Du coup, je sais plus si elle est à l'endroit ou à l'envers, donc je la reprends. Ok. Ok. Ça, c'est du rapide. Ok. Ok. Uhum. 2 d'épée, 8 d'épée, 6 de coupe, roi de coupe. On va aller voir. Je vais commencer déjà à regarder le deuxième tarot, mais avec le 2 d'épée en blocage, c'est que vous avez une décision douloureuse à prendre et vous ne le faites pas. Surtout, c'est ça qui bloque un peu votre vie sentimentale. Vous avez un peu l'impression d'être pieds et mains liés dans une situation. Le roi de coupe, du coup, c'est quoi ? Je vais aller voir la deuxième ligne là parce que je sais pas qui est le roi de coupe, je sais pas si c'est lui qui est concerné par cette sensation de blocage ou si c'est quelque chose qui va vous arriver si vous sortez de ce blocage là. Donc, je vais aller voir avec la deuxième ligne. Ouais, ok. Numéro 3. Oh mince, je les ai remis à l'envers. Hop.
Non, mais... s'il vous plaît. Un peu plus organisé, s'il vous plaît. Parce que moi, j'ai de la peine, quand vous me sortez des trucs à moitié à l'envers, je sais jamais comment les prendre. Allez, messages et conseils pour la vie sentimentale. Choix numéro 3. Choix numéro... Voilà, merci. Ok. Ok. Je vois. Alors, je sais que ça va pas être facile à entendre pour certains, certaines. Si c'est trop pour vous, n'hésitez pas à partir de la vidéo et revenez quand vous vous sentirez un peu plus prêt ou prête. Mais l'impression que j'ai en fait, c'est que actuellement, je ne dirais pas que vous êtes forcément en couple, mais vous avez quelque chose, un crush, des sentiments, un attachement, quelque chose pour quelqu'un qui ne pense qu'à lui ou elle, qui ne pense qu'à ses intérêts, qui est avare, qui ne donne rien, etc. Le problème, et c'est ce qui vous donne cette sensation de vous sentir pieds et mains liés, c'est que potentiellement vous avez dit à cette personne « c'est pas grave, je serai patiente », mon cœur te sera toujours ouvert, tu auras toujours une place dans mon cœur. Vous lui avez fait des promesses un peu comme ça, un peu je sais que tu as des blessures, mais je suis prête à les encaisser. Voilà, des trucs comme ça. Et du coup, c'est ce qui, je pense, vous donne cette sensation d'être piégé, c'est que vous n'avez pas envie de retourner votre veste et de vous contredire. Mais déjà, il y a que les personnes bêtes qui se remettent pas en question, première chose. Et puis ensuite... oui, peut-être que sur le moment, vous aviez envie de persévérer, mais au bout d'un moment, c'est normal que vous soyez fatigué de le faire. Donc c'est pas un problème si d'un coup vous dites le contraire. De toute façon, cette personne ne pense qu'à elle, donc vraiment, est-ce que, elle aurait pu profiter de cette situation encore longtemps. En fait, j'ai un peu l'impression que ce qu'il souhaite vous dire comme message et conseil sur votre vie sentimentale, c'est que il y a mieux qui vous attend. Ça ne veut pas forcément dire que ce sera une nouvelle personne, mais pour la grande majorité, oui, malheureusement. Mais sachez juste que vous allez passer d'un roi de pentacle à un roi de coupe. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, personnellement, je préfère largement un roi de coupe à un roi de pentacle. Parce que le roi de coupe, il a la coupe remplie d'amour, il est émotionnel, il est en connexion avec ses émotions, avec ses sentiments, il est... C'est de l'eau, quoi. Vous voyez ? Quelqu'un de plus mature, de plus généreux. Mais voilà, pour certains, c'est la personne qui est comme ça. Pour d'autres, c'est une nouvelle personne. Mais ce qui est notable, c'est que pour que ça puisse arriver, il faut que vous pensiez à vous. Ouais, en fait, je pense que le message principal, c'est quoi ? Je suis désolée, mais pour la grande majorité, c'est... Ils le disent de manière assez violente, donc je vais essayer de le dire de manière un peu plus douce quand même. Mais c'est... Tu perds ton temps. À rester avec une personne qui ne te mérite pas, tu perds l'occasion de rencontrer quelqu'un qui vaut beaucoup mieux. Alors, messages et conseils sur votre vie sentimentale. En fait, c'est comme s'il y avait une âme sœur qui vous attend, parce que le 6 de coupe, c'est vraiment âme sœur. L'univers, c'est trouver la personne qui nous complète, la personne où on se sent enfin entier. Et ça, c'est ce qui vous attend. Mais pour que cette chose-là se présente à vous, il va falloir déjà que vous arrêtiez de vous trahir vous-même. Et oui, peut-être que la personne en face va vous dire oui,
tu m'avais dit que t'allais rester, tu m'avais dit que t'allais être patiente. Oui, mais bon, on fait tous des erreurs dans la vie. À un moment, il faut ouvrir les yeux et il faut comprendre que vous pouvez pas être la seule ou le seul à tenir toute la relation dans vos épaules. Si la personne, elle n'est pas capable de le faire parce qu'elle est égoïste, eh ben laissez-le ou là dans son égoïsme et occupez-vous de vous-même. Parce que cette énergie que vous utilisez à vous épuiser dans cette relation à sens unique, bah vous pourriez l'utiliser déjà pour vous-même, pour votre vie personnelle, et puis pour avancer dans votre vie et rencontrer la bonne personne pour vous, qui ne profitera pas de votre gentillesse, de votre générosité, et qui saura la valoriser en fait. Hein ? Allez, choix numéro 3, messages et conseils sur votre vie sentimentale. Choix numéro 3. Je sais que c'est pas facile à entendre parce que vous avez des espoirs, mais il va falloir accepter que essayer d'une relation avec une personne égoïste, vous allez juste vous épuiser. Allez, sortez-moi la ligne s'il vous plaît. Choix numéro 3, messages et conseils. Ouais, c'est ça, hein, totalement. C'est trop drôle parce que c'est ce que je voulais dire et je me suis dit, c'est bizarre que j'ai pas de carte qui soit tombée en parlant de ça et ça vient de tomber, donc parfait. Donc je vais vous le dire. Mais avant, je sors la dernière carte. Messages et conseils pour votre vie. Ouais, c'est ça. En fait, avec le hiérophant à l'envers, l'impression que ça me donne, c'est que vous pensez peut-être que quand on aime vraiment, c'est un peu... Alors, je dis pas que c'est volontaire et que vraiment quand vous avez un amour chaotique, vous dites « Oh, ça, c'est le vrai amour ». Mais je pense que c'est une croyance limitante ancrée en vous dont il faudrait que vous vous débarrassiez. C'est que vous avez comme cette croyance inconsciente que quand on aime vraiment, c'est intense, c'est souffrant, c'est difficile, il y a des obstacles, vous avez c'est comme si ça vous étouffait tellement c'était fort. Va falloir que vous sortiez de cette image-là. N'hésitez pas à vous faire aider par des thérapeutes, par des psychologues, des choses comme ça pour vous aider là-dessus. Parce qu'en fait, le vrai amour, c'est un amour qui apaise. C'est un amour qui détend le cœur. C'est comme un câlin. Vous voyez ? C'est comme un immense câlin où, quand vous avez fini de voir la personne, vous avez l'impression que tout votre réservoir d'énergie, il est rempli, même il déborde. C'est égal. C'est-à-dire que cette personne vous donne autant que vous donnez. Vous voyez ? Vous n'avez pas besoin d'avoir peur parce que la personne ne vous écrit pas pendant 3 jours. Parce que la personne, en fait, elle est comme vous. Elle pense à vous. Elle a envie de vous écrire. Elle a envie de savoir ce que vous avez fait de votre journée. Vous voyez ? C'est un amour donnant. Je donne, je reçois. C'est pas un amour où vous devez vous sacrifier et vous battre comme si vous étiez à la guerre. Non. Ça, c'est un amour toxique. Et je pense que vous avez une croyance que c'est l'amour toxique le vrai. Non, c'est faux. L'amour toxique ne mène qu'à la souffrance. Et je pense pas que... Bon, en tout cas, moi, je le souhaite pas aux personnes qui me suivent, parce que c'est vraiment pas facile. Et va falloir que vous sortiez, je sais plus, de cette croyance limitante et que vous ouvriez les yeux et que vous regardez vraiment ce que vous considériez comme avant ennuyeux. Eh ben, en fait, c'est peut-être ça, l'amour où vous vous sentirez vraiment à votre place. Je dis pas que vous devez aller vers des personnes qui ne vous intéressent pas, je précise. Simplement que, oui, aimer quelqu'un, c'est pas forcément devoir faire des montagnes russes.
Oups, j'ai oublié de mettre le silencieux. Juste un instant. Je l'avais enlevé au moment de manger. J'ai oublié de le remettre. Oup, voilà. Sinon, il va vibrer, c'est pas une bonne idée. Alors, le 7 de Pentacle. En fait, vous méritez de recevoir. Ouais, c'est vraiment le message que je reçois, c'est que vous avez une tendance à croire que vous avez besoin de vous sacrifier dans une relation pour qu'on vous aime. Et ça, c'est faux. Vous n'avez pas besoin, en fait, de mettre votre tête sous le comment on appelle ça déjà ? Sous l'épée Damoclès, devant la personne en disant « Regarde ce que je suis capable de faire pour toi, aime-moi ». Non. Non, pas du tout. L'amour sain ne vous demandera pas de vous sacrifier. Et qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale ? C'est que vous vous entêtez avec une personne qui ne donne rien, en croyant que c'est ça, vraiment aimer. Et vous ne prenez pas cette décision qui est particulièrement difficile et souffrante, déjà parce que c'est particulièrement difficile et souffrant, et aussi parce que vous vous accrochez au fantasme, à l'idée que cette personne, vous vous projetez en fait, vous vous dites non mais elle va changer, non mais elle va ouvrir les yeux, à un moment je vais tellement me sacrifier, et c'est inconscient, hein, je vais tellement me sacrifier pour cette personne qu'à un moment elle va se rendre compte que je vaux la peine d'être aimée, et elle va m'aimer. Oui mais non. Là il faut croire, là, dans le moment présent, là, maintenant, qu'est-ce qu'elle fait pour vous ? Si c'est rien, partez. Vous méritez mieux. Hein ? L'amour, c'est pas du sacrifice. Vous n'avez pas besoin de vous sacrifier pour être aimé. Une personne qui vous aime que quand vous vous sacrifiez, c'est pas une personne qui vous veut du bien, donc c'est pas une relation saine. Et moi, personnellement, je souhaite à toutes les personnes que je connais d'avoir des relations saines, parce que... Oh, juste un instant, mes cartes sont tombées. Parce qu'honnêtement... Au niveau de votre bien-être, c'est bien mieux d'être seul que d'être dans une relation toxique. Même si la relation toxique nous fait énormément évoluer, au bout d'un moment, il faut sortir de ce schéma de sacrifice. L'amour, c'est pas ça. Et n'hésitez pas à vous faire aider. Ah, mince. Ah, c'est bon, ça enregistre encore. J'ai eu peur que ça n'enregistre plus. Allez. Non mais c'est pas possible ça. Est-ce qu'on peut aller... Est-ce que je peux tirer les cartes en que tout tombe, s'il vous plaît ? Allez. Messages et conseils pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Sur leur vie sentimentale. Messages et conseils sur la vie sentimentale du choix numéro 3. Messages et conseils sur la vie sentimentale du choix numéro 3. Messages et conseils sur la vie sentimentale, merci. Messages et conseils sur la vie sentimentale du choix numéro 3. Messages et conseils sur la vie sentimentale du choix numéro 3. Ouais, totalement. Je suis d'accord avec eux. Messages et conseils pour la vie sentimentale du choix. Merci. Oh ! Ah bah, il fallait bien qu'ils en fassent tomber une quand même. Elle est sortie à l'envers et je sais pas pourquoi, mais... Ok. Vous êtes dans une période de transition, de transformation. Je pense que vous commencez à vous rendre compte, peut-être, que... vous méritez mieux. Et c'est très bien. Par contre, il est important de vous pardonner de ce que vous avez été capable de faire par amour. C'est important. Imaginez que vous parlez à votre meilleur ami quand vous vous parlez à vous-même. Oui, effectivement, peut-être que vous vous êtes sacrifié, peut-être que vous avez fait des choses que vous regrettez, mais à ce moment T,
vous aviez des raisons aussi de vous comporter comme ça, des souffrances du passé, de l'enfance, de vos anciennes relations. Donc, ne vous flagellez pas. Pardonnez-vous, c'est important. Parce que vous êtes dans une période de transition, donc voilà. Il est important de noter que potentiellement vous allez peut-être encore faire quelques petites erreurs là-dessus, mais vous allez réussir à bien vous rattraper. Mais comprenez que vous êtes en transition et que vous n'allez pas passer de tout à rien en une seconde. Ça va faire étape par étape. Donc soyez compréhensive avec vous-même. Bonheur simple, encore une fois. Je sais que vous avez peut-être l'image inconsciente que le couple, le vrai, celui qui s'aime, c'est le couple des films, celui qui est très intense, celui qui consume, celui qui part à l'aventure. Très bien, oui, on peut partir à l'aventure, mais il faut comprendre qu'un amour sain, c'est surtout un amour qui apaise. Vous avez le cœur léger, vous êtes apaisé, vous n'êtes pas toujours dans l'angoisse, vous n'avez pas peur. Enfin, oui, vous avez peur, mais vous êtes accueilli dans votre peur, vous voyez, compris dans votre peur. Il y a de la communication, il n'y a pas des reproches, il n'y a pas des cris où on jette la moitié de la vaisselle l'un sur l'autre, vous voyez. C'est un amour qui apaise. Et oui, peut-être que au premier abord, ça peut paraître ennuyeux, mais en fait, faut que vous compreniez que l'amour chaotique que vous souhaitez inconsciemment en croyant que c'est ça aimer ne va vous apporter que de la souffrance. Donc il y a un travail à faire là-dessus et encore une fois, n'hésitez pas à vous faire aider. En fait, c'est ça. C'est pas parce que c'est apaisant que c'est pas fougueux. Juste de manière plus tempérée. Vous voyez ? Bien sûr que vous pouvez partir à l'aventure avec une personne que vous aimez de manière saine. Bien sûr que vous pouvez faire des folies. Vous voyez ? Mais c'est pas, vous n'avez pas cette impression de vous consumer à chaque moment que vous passez ensemble. Vous voyez ? Il y a des moments où vous êtes juste là, sur le canapé, devant un film, dans ses bras, et vous vous sentez à votre place, vous vous sentez chez vous. Et vous n'avez pas l'impression de devoir vous battre, vous sacrifier, prouver, montrer. Oh, regarde toutes les raisons que tu as de m'aimer. Non, cette personne, elle vous aime dans votre simplicité à vous aussi. Vous n'avez pas besoin d'être toujours l'aventurière ou l'aventurier, la personne qui est là, vous voyez, la personne vous apprécie aussi dans votre simplicité la plus totale. C'est ça qui est beau aussi dans ce type d'amour. C'est que votre simplicité, votre calme est aussi le bienvenu. Vous n'avez pas besoin d'être exubérant, d'être extrême pour être aimé. Vous pouvez être aimé dans votre plus simple appareil. J'ai eu cette phrase. Alors, un dernier message, conseil pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. 2 cartes. Pour conclure, un dernier message et conseil pour le choix numéro 3 pour conclure, s'il vous plaît. Encore une pour conclure. Merci. Attentif à ma vie, elle me parle. Je me remets à l'écoute de ma vie car la réponse que j'attends se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Je suis attentif à cette réponse. Ma légèreté. Chaque expiration me permet de vider mes poumons, ma tête, mon cœur des jugements envers moi-même et envers les autres. J'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme des expériences nécessaires à ma réconciliation intérieure, ainsi tout devient légèreté. Mes peurs. Je redeviens l'être merveilleux que je suis. Je cesse de donner de l'importance aux autres. Je reprends mon pouvoir d'être et mes peurs s'épuiseront et me quitteront. J'ai eu un message pendant que je lisais les cartes, c'est que attention, vous êtes en transition, donc ne pensez pas que vous allez laisser quelqu'un pour tout de suite avoir une autre personne dans la seconde. Ce n'est pas sain déjà pour commencer, et puis ensuite vous avez un travail à faire avant pour ne pas reproduire les mêmes schémas et attirer les mêmes personnes. Il va falloir que vous déconstruisiez votre image de l'amour et que vous reconstruisiez une autre image de l'amour plus saine, et ça va prendre du temps. Donc, je vous conseille de ne pas vous précipiter,
Prenez le temps qu'il faut, vous êtes en période de transition. Déjà, prenez cette décision difficile à prendre de laisser la personne égoïste et avare, ou les personnes égoïstes et avares qui se présenteront dans votre vie ou qui est déjà. Déjà, prenez cette décision-là pour vous. Sortez de vos projections et de vos fantasmes de « il sera comme ça, il va changer ». Non, concentrez-vous sur ce que la personne vous montre maintenant, dans le moment présent. Ensuite, une fois que c'est fait, prenez le temps de déconstruire et reconstruire votre image de l'amour avec plus de simplicité, plus d'apaisement, plus de douceur. Prenez le temps de vous aimer aussi de cette façon-là, avec plus de douceur et d'affection et de tranquillité et de paix. Et ensuite, voilà. Ensuite, les choses bougeront. Mais prenez le temps, vous êtes en transition. Voilà, en tout cas, j'espère en évolution, en transition, que des cartes comme ça. Et la roue va tourner en votre faveur. Mais pour ça, il faut déjà déconstruire, reconstruire et prendre cette décision aussi. Alors, en tout cas, j'espère que ce tirage vous a été utile. Si vous avez besoin d'un tirage plus précis et plus personnel, je propose des guidances privées. Le lien de mon site internet est dans la description. Et sinon, vous pouvez aussi liker cette vidéo et vous abonner. Voilà, merci, bisous!